Et le système est en place depuis très longtemps. Eux sont en redevance incitative, donc ils sont passés à une redevance incitative à la levée il n'y a pas très longtemps, ils sont en redevance incitative depuis beaucoup d'années. Ils sont à 106 kg par habitant. Et ça représenterait 360 foyers, 360 ménages. Pour ce qui est du petit et moyen collectif, on serait sur 526 foyers, sur 41 adresses. Donc on est vraiment sur des cas particuliers pour lesquels on applique les solutions plus particulières. Vous pouvez mettre des bacs individuels à tout le monde, on essaierait de le faire. Une nouveauté, ce serait de passer, donc, quand on parle de C05, C1, C2, c'est la fréquence de collecte. C'est le nombre de fois où on va passer par semaine. Aujourd'hui, vous êtes collecté une fois par semaine sur tout le territoire. L'idée étant que tous les usagers dotés d'un bac individuel soient collectés en C05, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines. Le changement sera progressif, tant que les usagers prennent le temps de s'habituer aux nouveaux gestes de tri, compostage. Et dans les retours d'expérience, les usagers sortent aux poubelles une fois toutes les 3 semaines et une fois par mois. Pour ce qui est des quelques rues en sac prépayé, on passerait toujours une fois par semaine. L'idée étant de ne pas stocker trop longtemps un sac chez soi. Donc cette décision de passer une fois toutes les 2 semaines, elle est pour 2 raisons. La principale, et ces 2 raisons qui sont les mêmes finalement, c'est économique. Puisque si on passe une fois par semaine, votre collecte vous coûte cher parce que vous devez rouler beaucoup pour collecter les déchets. Ce qui est logique, en somme. Si on passe plus qu'une fois toutes les 2 semaines, on va maîtriser tous ces coûts. Et rendre, finalement, maîtriser les coûts du service. C'est l'objectif, mais attendez, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ah oui, on est en phase de réflexion. Progressif. Pas dire dans la mesure. On va voir juste après que, justement, il y a une variante à ce scénario qui est d'étudier la collecte une fois par semaine partout. Ça permettra aussi de se rendre compte des éventuelles économies et des désavantages que ça peut avoir. 3 tailles de bacs seront proposées. On sera du 80 litres, du 120 litres et du 240 litres. On propose 3 tailles, puisqu'il y a une part assez importante de foyers une personne sur votre territoire. Et ces personnes-là, on ne va pas leur facturer. L'abonnement en général est en fonction du volume du bac. Pour ces personnes-là, une personne seule, un bac 80 litres, elle peut le présenter une fois par mois. C'est pour ça qu'il y a 3 tailles qui seront proposées aux usagers. Construction d'une nouvelle déchetterie à l'ouest du territoire. Partie du scénario. On est dans un scénario. L'idée, c'est d'étudier, regarder ce qui se passe, combien ça coûte, ce que ça peut apporter à la collectivité. C'est un scénario qui est très adapté au contexte de la communauté de communes du Saulnois. On va finalement, là où il manquait une déchetterie, on va mettre une nouvelle déchetterie pour tous les usagers qui ne pouvaient pas aller en déchetterie ou c'était trop loin la déchetterie, puissent y accéder plus facilement et valoriser plus de déchets. Éviter que le fer à repasser se retrouve dans la poubelle ordures ménagères résiduelles. C'est des petits encombrants qui peuvent se retrouver dans les poubelles. Ou que les déchets verts, tout simplement que les déchets verts se retrouvent dans cette poubelle-là. C'est tous ces comportements-là qui vont changer par la mise en place de la redevance incitative. 2 variantes seront étudiées à ce scénario. Une fréquence de collecte en C1 sur tout le territoire. Pour pouvoir se rendre compte quelles peuvent être les différences, aussi bien économiques que d'autres désavantages que l'on pourrait voir. Mise en place de la conteneurisation. Donc ça veut dire c'est distribuer les bacs aux usagers. Il faut le faire à un moment. Comment ça se passe? Est-ce que l'on le fait en régie ou en prestation? C'est une question d'organisation, mais il y a aussi une question de coût. Ce sera étudié aussi. Donc ce scénario et ces variantes seront comparés avec un scénario tendanciel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait sur votre territoire si jamais on ne mettait pas en place la redevance incitative. On continue à se comporter dans la même tendance qu'aujourd'hui, c'est-à-dire diminuer les ordures ménagères résiduelles, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais vous êtes à moins 1, moins 2%. L'idée étant d'arriver dans 2-3 ans, quasiment dans 3-4 ans, à diviser par 2 votre production à l'habitant. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y, c'est l'occasion.
question, est-ce que vous avez réfléchi à la collecte pour les communes? Comment ça va se passer? Pour les communes. Chaque commune a un bac. Oui, oui, d'accord. Les communes auront aussi des bacs. Alors après, ça dépend à quel type de bac vous pensez. Vous pensez au bac? Alors, normalement, dans une redevance incitative, les communes sont soumises à cette redevance, sont assujetties et doivent payer en fonction des nombres de bacs qui sont collectés. Donc pour les bacs de groupement qui sont dans le cimetière, alors ça c'est des questions, c'est des cas particuliers qu'on regardera à partir du moment où On ne les a pas évoqués pour l'instant. non, qui n'ont pas forcément été évoqués. Donc, à savoir que ce type de questions apparaît souvent. Pour ce qui est, par exemple, du cas des cimetières, la possibilité, c'est de mettre un bac de regroupement qu'on va fermer, de faire une ouverture assez grande pour pouvoir mettre les pots de fleurs. À côté, on met un autre bac pour mettre la terre. Finalement, il y a peu de déchets qu'on ne peut pas mettre dans la poubelle sans l'ouvrir. Dans un cimetière. On peut valoriser la terre et tout ce qui va être déchets fermentescibles à côté, et tout ce qui va être les pots, juste les empiler. Ça se fait dans certaines collectivités.